Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va parler matériel. Et pas n'importe quel matériel, on va parler de matériel pour partir à l'aventure quelques jours en autonomie en mode bivouac. Abracadabra! Je viens tout juste de finir le fameux GR20 en Corse en 4 jours en mode autonomie totale. Alors autonomie totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais tout sur mon dos en mode Franklin la tortue pour dormir, donc la tente, le duvet, le matelas, tout pour cuisiner, donc la popote, le brûleur, la nourriture lyophilisée, tout pour l'hygiène aussi et la sécurité, etc. Je m'autorisais de prendre seulement de l'eau sur le parcours, dans les sources souvent, donc il fallait vraiment se creuser la tête pour bien choisir le matos et se charger en nourriture aussi. Je vais vous présenter tout ça en détail. Mais d'abord, je vous propose un petit jeu. Essayez de deviner le poids total du sac avec tout dedans. Vous l'écrivez maintenant en commentaire et à la fin de la vidéo, on pèse et on voit qui était le plus proche. Avant de commencer, je tenais à remercier mon partenaire iRun qui a supporté ce projet. D'ailleurs, une bonne partie du matériel que vous voyez là vient de chez iRun. Et oui, ils ne font pas que du matos de course à pied. Ils proposent aussi une top sélection d'équipements pour le outdoor, la rando et le bivouac. Je vous recommande d'ailleurs d'aller faire un tour sur leur site pour voir toute cette gamme de matériel. Allez, on revient au sujet du jour. Dans mes aventures, j'aime faire ce qu'on appelle du fast packing. C'est un anglicisme qui vient des États-Unis et le concept en fait c'est de partir sur des sentiers de randonnée le plus léger possible pour pouvoir se déplacer plus rapidement mais surtout plus confortablement. Parce que quand c'est lourd, ça fait mal. Perso, avec l'expérience que j'ai, je sais aujourd'hui que je ne dois pas dépasser 10 kg sur le dos au jour 1. Sinon, c'est horrible pour évoluer dans les sentiers techniques et compliqués comme celui du GR20. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais découper en catégories le couchage, la cuisine, l'électronique, l'hygiène et la sécurité. Mes 3 gros objectifs quand je me creuse la tête pour construire un tel sac, c'est en numéro 1, la versatilité, c'est-à-dire l'adaptabilité et la polyvalence du matériel. En numéro 2, c'est l'ultra light, donc l'ultra légèreté, et l'ultra compact aussi, pour prendre le moins de place possible et le moins de poids sur le dos. Et en numéro 3, c'est la robustesse, car du matos qui casse, ça peut mettre fin à l'aventure. Allez, je vous parle d'abord du sac à dos, une pièce super importante, c'est celle qu'on va porter sur le dos tout le long. Alors je prends toujours volontairement un volume pas trop grand, comme ça je m'oblige à ne pas prendre trop de trucs et donc à vraiment réfléchir pour tout faire rentrer. Donc conseil, là ici on a un 20 litres par exemple, évitez de prendre des sacs avec des trop gros volumes de litrage, sinon vous aurez tendance à trop en prendre. Ce sac Salomon, et il est exceptionnel, voilà, vraiment taillé pour l'aventure. On a travaillé vraiment fort avec mon partenaire pour le développer. Il y a des poches partout, des poches imperméables mais respirantes, un confort de ouf, une grande poche derrière, des petites poches dessus, c'est top. Donc rendez-vous l'année prochaine pour pouvoir l'utiliser. J'avais mis seulement 2 flasques devant pour mon hydratation. Donc voilà les 2 flasques. J'avais hésité à prendre une poche à eau aussi avant mon aventure. Parfois je le fais, mais mes amis corses m'ont dit que ce n'était pas utile parce qu'il y avait assez de sources. Donc autre conseil, pensez bien à vous renseigner sur l'eau disponible sur votre itinéraire pour choisir la capacité d'eau en conséquence. J'avais quand même pris une 3e flasque en backup au cas où j'en cassais ou j'en perçais une des 2 principales. Ah oui, un petit truc, j'avais aussi pris un filtre pour l'eau au cas où, car c'est toujours mieux pour la sécurité de filtrer. C'est dommage de choper un truc dans le bide et puis se retrouver avec voilà, un mal de bide ou pire des diarrhées et des vomissements. Les bâtons aussi, voilà, je choisis des bâtons plutôt en carbone, donc légers, mais ceux-ci de la marque Leki sont un petit peu plus renforcés. J'ai préféré ne pas prendre les bâtons les plus légers de la gamme parce que qui dit légèreté dit aussi fragilité, donc j'ai préféré prendre des modèles un tout petit peu plus lourds mais qui restent quand même légers pour pas qu'ils cassent. Bon, on voit qu'ils ont quand même eu du vécu sur ce GR là, ils sont complètement défoncés, ils étaient neufs au jour 1, donc ça montre quand même qu'il y a du caillou, mais ils ont tenu, ils ne sont pas cassés et ils sont encore en très bonne forme. Allez, on passe au couchage. J'avais d'abord la tente. J'ai fait le choix de prendre une tente 2 places à armature, donc qui se tiennent tout seul. Ça me donne un peu plus de place à l'intérieur le soir, donc plus de confort. Et voilà, on ne sait jamais sur quel sol on va tomber comme terrain. Donc j'ai choisi la plus légère du marché en version 2 places et autoportante. C'est la Kailas, là, qui fait seulement 700 grammes, la Dragonfly. Super légère. Alors on peut aussi prendre un bivy, on peut aussi prendre une bâche, un tarp. C'est super léger, mais parfois sur un sol dur, on ne peut pas planter des sardines ou avec du vent, ben, ça tombe.
J'avais aussi un matelas gonflable, je préfère les matelas gonflables pour le confort, c'est important de récupérer. Et surtout, sa méga mini pompe la plus légère du marché. C'est pas bien de gonfler à la bouche parce que l'humidité ça peut envoyer à l'intérieur, ça peut moisir. Et aussi quand c'est humide à l'intérieur, ça fait de la conduction thermique et tu peux te cailler. Voilà la mini pompe. Et enfin, le mini sac de couchage. Donc j'ai choisi un Sea2 Summit 0 degré, évidemment en plume, super compact, ultra chaud pour tenir le froid parce que même en Corse, il y a des refuges à plus de 1500 mètres d'altitude et il peut faire très froid. Côté cuisine, j'avais évidemment toute l'option four, plaque de cuisson, micro-ondes, haute aspirante, tout est intégré. Non, je rigole. Alors, le détail de cette cuisine super intégrée. Nous avons ici un petit bol pour prendre mon gruau le matin, des allumettes waterproof spécial tempête qui s'allument bien quand c'est humide, le brûleur ultra compact qui se déplie comme ça, un mini couteau aussi, toujours utile, la cartouche et son petit pied aussi, c'est utile le petit pied pour accrocher la cartouche parce que parfois on est sur un terrain un peu instable où il peut y avoir du vent et quand la popote elle est remplie d'eau, c'est vrai que ça peut tomber, donc on pose ça comme ça. On vient visser le brûleur sur la cartouche. On remplit d'eau la popote, on la met dessus, on met à chauffer. Et ensuite, quand c'est bien chaud, on prend notre petite pince avec l'eau. On ouvre notre nourriture lyophilisée, donc super léger et plein de calories. On remplit d'eau chaude dedans, on laisse chauffer. Puis quelques minutes après, on vient délicatement déguster et récupérer les calories perdues dans la journée. J'avais aussi de la nourriture pour la journée, plutôt nourriture sportive, donc des bars, des gaufres, des poudres énergétiques pour mettre dans l'eau, des purées. Et ça, voilà, il faut calculer à peu près dans son quotidien combien en prendre. C'est sûr que c'est assez lourd, mais pour avoir toute l'énergie nécessaire la journée, il faut quand même prendre la bonne quantité. Côté électronique, donc j'avais ma montre Garmin Fenix 7 Pro, une super montre que je porte depuis longtemps maintenant. Je mets la map dedans, puis je suis la map, c'est super intéressant, donc la carte. C'est toujours utile aussi d'avoir une petite lumière devant pour allumer le soir quand on va aux toilettes ou qu'on doit éclairer des trucs dans la tente. J'avais aussi mon téléphone cellulaire, voilà, c'est pas pour téléphoner ou se connecter aux réseaux sociaux, je dirais même que c'est bon pour la santé mentale de se déconnecter totalement de temps en temps. Ça fait vraiment un bien fou, je vous le dis. Et de toute façon, parfois, il n'y a aucun réseau sur quasiment tout le sentier comme le GR20. Voilà, je prenais surtout le téléphone pour les applications de cartes qu'on peut mettre à l'intérieur hors ligne. Et éventuellement, on peut l'utiliser comme backup pour faire un appareil photo ou une caméra. En parlant de caméra, j'avais aussi une caméra d'action. J'avais une autre caméra qui filme en 360 degrés. J'avais un panneau solaire pour recharger tout cette électronique. Donc je le mets sur le dos et toute la journée, il charge sur mon sac pendant que je me déplace. Une mini lampe frontale, j'adore la Bindi de Petzl, super midi, super légère, elle éclaire super bien pour quand on commence tôt le matin ou qu'on finit tard le soir. J'avais aussi le Garmin InReach dans lequel je peux mettre ma trace en hors réseau et surtout le SOS, ça peut vous sauver la vie et ce matériel il est tellement important qu'en fait je vais carrément faire une vidéo pour vous expliquer à quoi ça sert. Côté hygiène et sécurité, j'avais des mini savons en feuilles biodégradables pour se laver un petit peu dans la rivière ou rincer nos affaires. Une brosse à dents, du mini dentifrice en pilule, voilà. Donc ici, bon, j'en prenais que une pilule par jour, quoi, le soir, c'est minuscule et c'est du dentifrice en dur en fait. Ça pèse super léger, c'est biodégradable et c'est super. Donc je cale ça dans ma brosse à dents. Pour ma petite douche, j'avais une mini serviette microfibre, voilà, minuscule et une trousse de secours ici et je vais vous présenter le détail tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors nous avons ici une couverture de survie. Ça va vous sauver la vie aussi. Vous la mettez sur le dos en cas de froid ou en cas de pépin, vous faites une cheville, vous devez attendre des secours. D'ailleurs, j'ai appris un petit truc aussi. Si vraiment il fait super froid, vous faites comme une sorte de tente au-dessus de votre dos avec la couverture de survie et vous venez allumer entre vos pieds une petite bougie comme ça et ça va faire un sauna à l'intérieur. Ça, c'est vraiment une technique de survie super importante, donc je pars aussi toujours avec ma petite bougie au cas où j'ai un souci. Des ciseaux pour couper, je sais pas quoi, ça peut toujours servir, des mini ciseaux ultra légers. Une bande de tape, ça permet de tout réparer, je l'ai roulé sur lui-même. Ça permet de réparer des chaussures qui se déchirent, des bâtons qui se cassent, une branche de lunettes qui pète. Vraiment, c'est super utile et je les ai souvent utilisés. Ça, c'est mes pilules pour désinfecter l'eau au cas où voilà, j'ai à récupérer en urgence de l'eau dans une flaque ou dans une source dans laquelle je vois qu'il peut y avoir un refuge des animaux dessus. Je préfère la désinfecter pour éviter d'avoir des soucis. Des médicaments antidouleurs au cas où.
un petit antidouleur de ventre, plein de lingettes désinfectantes, voilà. Du tape aussi, voilà, ça peut servir au cas où on se tord une cheville ou si par exemple on commence à avoir des frottements au niveau des aisselles, des tétons, voilà, on se coupe un petit bout avec le ciseau et on vient se protéger avec ça. Une crème solaire, voilà, ça tape énormément et puis c'est pas agréable d'avoir super chaud, donc je me passe toujours un peu de crème solaire dans les zones exposées, dans le cou, sur les bras, sur les cuisses. Ici nous avons une petite réserve d'huile en fait, anti-frottement, voilà, c'est une crème de CeraVe donc, que je mets sous mes aisselles, dans l'aine, voilà, c'est pour éviter les frottements parce que c'est vraiment désagréable. Un petit bandage, un couteau suisse, voilà, le couteau suisse ça peut servir à tout, pareil pour réparer, il y a une pince, il y a des outils, sait-on jamais. Un sifflet, parfois on a un peu plus crier si on a un souci et puis ça permet d'alerter les secours si on est dans une zone un petit peu isolée. Ce coton-tige en fait c'est assez magique, il cache à l'intérieur un liquide désinfectant donc il suffit de le casser au bout et de venir tamponner la cicatrice en fait ce qui a été ouvert pour peut dire désinfecter. Quelques épingles à nourrice, pareil ça sert toujours à raccrocher un tissu qui s'est déchiré. Et ma brosse à dents portable, je vous l'ai montré juste avant avec mes petites dentifrices solides biodégradables, c'est ultra léger. D'ailleurs il était un petit peu humide et puis là on voit qu'il se dégrade et ça permet de se laver les dents le soir. À part tout ça, la journée, je portais sur moi un seul t-shirt, un seul short, une seule paire de chaussettes et évidemment un seul boxer. Alors vous allez dire que je suis un gros crados, mais non, pas du tout. Tu peux rincer en fait tes vêtements tous les jours, les rincer un petit coup, c'est propre et c'est reparti, c'est bon. J'avais aussi évidemment avec moi une paire de chaussures type trail. Je préfère une paire de chaussures de trail parce que j'aime avoir le pied qui bouge sur les pierres pour s'adapter voilà, au terrain et aussi la légèreté. Les grosses chaussures de rando avec le montant sur la cheville bloqué, j'aime pas du tout ça, je me sens pas du tout fluide dans les sentiers. Côté vêtements, j'avais aussi pour le soir un petit t-shirt à manches longues, voilà, et un pantalon ultra light type pluie pour me changer le soir. Pendant que mes habits de trail séchaient, j'avais aussi un petit cache-cou, voilà. Ça peut tenir chaud et ça peut servir de masque pour les yeux s'il y a de la lumière. J'ai toujours aussi une paire de lunettes perso. J'adore les verres photochromiques, ça aussi c'est super versatile parce que la teinte du verre évolue en fonction de la lumière. On peut donc même les garder quand le temps se gâte ou quand on passe dans une zone un peu plus ombragée dans la forêt parce que le verre il devient complètement transparent et ça continue à protéger les yeux. Enfin, j'avais évidemment la veste imperméable mais respirante. Ça, c'est une pièce de matériel ultra importante. Il faut de la top qualité. Ça aussi, ça peut vous sauver la vie dans les zones exposées, sur les arêtes, dans la pluie et dans le gros vent. Et voilà, on va maintenant pouvoir peser ce sac. Alors, devinez quel est le poids total du sac? 5,35 kg. J'ai donc un poids total de 5,35 kg avec tout le matériel dans mon sac à dos. À ça, il faut évidemment ajouter la nourriture, donc le gruau magique pour le matin, le lyophilisé pour le soir et toute ma nutrition sportive pour la journée. J'avais pesé avant de partir sur l'aventure GR20 par exemple pour 4 jours. J'avais environ entre 3 et 4 kg de nourriture et s'ajoute aussi à ça l'eau. Moi, pour le GR, comme il y avait beaucoup de sources, j'avais seulement 2 flasques, donc 2 flasques de 500 ml qui font 1 litre d'eau, c'est entre 500 grammes et 1 kg. Donc, un total d'environ 10 kg au jour 1, matériel, plus nourriture, plus eau. Voilà, et donc ce que je disais, c'est que j'essaie de jamais dépasser 10 kg, sinon ça n'est plus très fluide et ça devient moins confortable pour se déplacer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir notre travail, alors c'est très simple, vous vous abonnez à la chaîne, vous laissez un petit like sur la vidéo et vous laissez un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour poser vos questions plus spécifiques par rapport au sujet du jour. Voilà, prêt pour partir à l'aventure. Je vous dis à bientôt, ciao! Voilà. Attends, je la refais.